Aujourd'hui, j'aimerais axer la capsule sur l'impact de la santé psychologique sur la vie d'orateur, notamment sur les questions d'affirmation de soi et de confiance en soi. Pour que nous comprenions que ce n'est pas pour rien que les questions de ce genre vont plus dans le domaine du développement personnel qu'autre chose. L'affirmation de soi tient également par notre capacité à prendre de notre psychologique. Ça se passe dans le tibia, comme le dirait quelqu'un. Si dans votre tibia, l'os est tordu, il n'y a plus rien à faire. Allô? Si ici, ça ne va pas, tout le monde le verra. Qui ici, pour se présenter, aime dire on m'appelle ou les gens m'appellent X? Qui a déjà dit une phrase comme ça? Ou qui a déjà entendu quelqu'un dire bonjour tout le monde, les gens m'appellent Dorinel? Allô, bonjour tout le monde, on m'appelle Dorinel. Vous n'avez jamais entendu ça? Il y a des gens qui ne peuvent pas dire je suis Dorinel Okonzo. Ça sonne un peu trop fort. C'est-à-dire que, non. Bonjour tout le monde, on m'appelle Dorinel Okonzo. On sent en même temps que même lui-même ne croit pas trop qu'il est Dorinel Okonzo. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas dire j'ai raison. Allô? Ils ne peuvent pas dire j'ai raison. Si bien qu'ils ne peuvent pas dire aux autres quand ils ont tort. Ah bon? Bon, c'est pas faux. Hein. Il sait que c'est faux. Hein. Mais c'est pas faux. Bon, on peut aussi dire ça. C'est bien que dans un débat, peu importe la position qu'on lui donne, il finit toujours dans l'autre camp. Pas besoin de conciliation. Il ressent le besoin de toujours être d'accord avec tout le monde parce qu'il n'aime pas les conflits. Et il y a mieux. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter des compliments. Quand on leur dit tu es beau, ils disent oh non, arrête. Tu rigoles. Quand on lui dit tu es belle, tu es en train de me flatter. Donc quand on te dit tu es belle, c'est quand on te flatte alors. Sinon en temps normal, tu sais que tu n'es pas. C'est des jauges qui nous permettent de savoir à quel niveau nous en sommes avec notre capacité à nous affirmer et notre capacité à croire et à apprécier notre personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va mettre l'accent sur ça. La santé psychologique, mais surtout son impact sur la vie d'orateur que vous êtes. Et comme je l'ai dit, je ne veux plus trop aller dans les détails qu'on faisait en slide de 15-20 minutes. Ce n'est pas suffisant pour tenir avec plusieurs feuilles, plusieurs slides. J'affiche simplement une seule page. Est-ce qu'on peut lire ça quand même? C'est petit, hein? On arrive à lire? D'accord. Je vais répéter la lecture pour le bien-être du peuple. On peut y aller? Le point numéro 1, c'est que la santé psychologique est la fondation de l'affirmation de soi. Qui connaît la phrase « un esprit sain dans un corps » ? Imaginez que l'esprit n'est pas sain. En quoi est-ce que la sainteté du corps a de l'importance? Lorsque votre esprit est sain, il est beaucoup plus facile de le démontrer dans son corps. Maintenant, je vais vous le prouver. Il y a des gens qui n'ont aucune maladie physique, mais qui sont alités parce que dans la tête, ça ne va pas. Et on dit qu'ils sont dépressifs. Allô? Et il y a d'autres personnes qui sont malades physiquement, mais parce que dans leur esprit, ils sont en bonne santé, on les voit se lever, faire eux-mêmes ce qu'on fait pour d'autres. Je le dis autrement. Il y a des gens qui n'ont pas les deux bras que j'ai, ni les deux pieds que j'ai, où ils ont le haut mais pas le bas, ou le bas mais pas le haut. Oui. Ils ont les deux bras mais pas les deux jambes, ou alors ils ont les deux jambes mais pas les deux bras. C'est beaucoup plus clair comme ça. Vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas dit. Pendant que ceux qui ont tous les membres tendent la main pour chercher de l'aide au bord de la route, vous verrez de ces personnes sans les deux bras travailler plus dur que ceux qui ont tous leurs membres. Parce que dans leur esprit, ils sont plus valides que ceux qui ont tous les membres. Cela veut simplement montrer à quel point il est beaucoup plus important d'être bien dans sa tête que dans son corps.
Et que parfois, il est impossible d'être bien dans son corps lorsqu'on n'est pas bien dans son esprit. Il y a des gens qui ont fait un accident dans lequel tous leurs membres ont été paralysés. Et ils ont vécu des années sans utiliser leur corps. Rien d'autre que leur esprit. Il y a un physicien, l'un des plus grands de tous les temps, qui a commencé sa vie jusqu'à, je pense, l'âge de 25 ans debout, mais qui a terminé sa vie en fauteuil. J'oublie son nom. Personne ne fait la physique ici. Jusqu'à ce qu'il a fini par développer une machine qui parle pour lui. Et il est dans ce fauteuil. Le fauteuil, là, parle pour lui. Il est mort il y a moins de 5-10 ans. C'est l'un des plus grands physiciens de tous les temps qui faisait des expéditions dans le monde. Il prend toute une équipe de physiciens. Ils vont en bateau pour explorer des points les moins explorés de l'océan pour parler de la physique. Mais il ne peut même pas bouger autre chose que ses yeux. Il est donc plus important de prendre soin de son esprit que de prendre soin de son corps, car parfois prendre soin de son corps devient inutile quand son esprit ne va pas bien. Et la santé psychologique agit beaucoup sur la capacité de s'affirmer. Quand quelqu'un va bien dans sa tête, il l'affirme plus facilement. Si bien que les défauts que vous voyez, les défauts que vous étiez sur le point de critiquer, parfois, sont expressément éludés ou oubliés parce que la personne qui porte ces défauts agit, vit et parle comme si ces défauts n'existaient pas. Et au final, vous devenez la personne qui a honte de penser à ses défauts. Allô? Et j'aime dire que Grand-Père en est un exemple. Parce que si vous voyez les photos de ce gars au début de sa carrière, qui d'autre que lui pouvait croire qu'on pouvait aussi dire Grand-Père musicien? Même, peu importe le rythme qu'on met, il a la même danse. Même quand tu mets le zouk, lui il danse le zouk en se balançant. Qui ne le sait pas? Mais combien de musiciens de son pays ont reçu de leur président un passeport diplomatique? Quasiment aucun. Lui, il en a un. Quand il vient au Togo, c'est Adebayor qui le reçoit. Il va au Cameroun, Samuel Eto'o le reçoit. Il va en Côte d'Ivoire, Didier Drogba, Kérosène, tout le monde le reçoit. Kérosène fait son concert, il invite Grand-P. Dans la salle la plus grande d'Abidjan. Mais où sont les meilleurs musiciens ivoiriens qui, eux, ont tous leurs membres, toutes leurs facultés, leurs meilleures voix? Pourquoi ne sont-ils pas dans la salle? Est-ce qu'on comprend la différence? Qui ne voit pas les défauts de Grand-P? Qui ne voit pas l'incohérence dans sa musique et dans sa voix? Ou dans ses textes? Tout le monde le voit, sauf lui-même. Si bien qu'au final, il s'affirme encore mieux que ceux qui savent danser, qui savent chanter et qui savent composer des textes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand psychologiquement vous allez bien et que vous croyez en vous, ça se manifeste de la meilleure des manières. Et cela permet également de mieux gérer son anxiété. Celui qui sait gérer son anxiété permet d'affronter les situations mieux que celui qui n'a pas de problème du tout. Il y a des gens qui ont 10 000 problèmes et qui vivent comme s'ils n'en avaient aucun. Et il y a mes cousins et moi qui n'avons quasiment aucun problème et qui disons au monde, j'ai des soucis. J'ai des soucis. Tu connais mon souci là? Tu vois le souci dont je te parlais la dernière fois? On a toujours des soucis. Alors qu'il n'y en a presque pas. Hein? Mais il y a des gens qui transportent des soucis. Eux, ils les portent sur leur dos. Et ils ne sont jamais à terre. Savoir gérer son anxiété, savoir gérer ses problèmes vaut mieux que de ne pas avoir des problèmes. Parce que parfois, lorsqu'on n'a aucun problème, on finit par en chercher soi-même. Il y a des gens qui cherchent des soucis parce qu'ils n'en ont pas. Ils se réveillent un matin. I don't want peace. I want problems always. Ils ne se sentent pas à l'aise dans leur peau. Comment tout est calme comme ça? Alors ils vont chercher. Et là, ils vont tomber sur un problème qu'ils ne peuvent plus régler. Et ma mentor a l'habitude de dire qu'il y a des gens qui ratent un accident et ils meurent parce qu'ils ont peur. Crise cardiaque. Dès que la voiture fait ça. En fait, après la voiture est revenue, mais eux, ils ne savent plus. Parce que quand la voiture avait fait ça, ils étaient morts déjà. Finalement, la voiture est revenue. Mais l'anxiété, ils sont morts dedans. Le point numéro 2, c'est une question de gestion des émotions. L'intelligence émotionnelle est ce qui permet à un homme
mais surtout à un orateur de s'en sortir. Et l'un des cours les plus importants en art oratoire, c'est l'art de comprendre et gérer ses émotions. Chacun a son schéma émotionnel. Et lorsque vous connaissez le vôtre, vous savez comment interagir avec les autres. Il y a des gens qui peuvent interpréter tes actions avant que tu ne les aies posées. Ils voient ton humeur et ils savent très bien que je ne peux pas en ce moment avoir avec telle personne ce type de conversation, ni entamer ce type de projet. Ils savent très bien, rien qu'en te serrant la main et à travers tes premières phrases, qu'il ne peut pas être ton partenaire d'affaires. Parce que le schéma de pensée et le schéma émotionnel d'un homme se voient dans ses réponses, dans ses actions, dans sa manière de faire. Et quand tu es émotionnellement intelligent, tu sais exactement comment aborder les autres, mais surtout comment t'aborder. Et quand le trac te prend, tu sais comment le trac se manifeste chez toi, tu sais comment faire pour que le trac n'arrive pas à un niveau où il t'empêche de parler. La santé psychologique agit sur la personne de l'orateur. Le rouge est déjà apparu. On va parler de croire en soi grâce à la santé psychologique. On a une fois ici parlé de l'auto-appréciation. Allô? J'avais affiché l'image d'une jeune femme avec des mains partout qui était en train de lui dire « You are right, you are good, you are okay ». En disant que lorsque en vous-même, vous ne savez pas vous apprécier, même quand le monde entier applaudit pour vous, vous pensez qu'on essaie juste de vous flatter. Il y a des gens, quand on applaudit pour eux, ils pleurent. Quand quelqu'un ne sait pas s'auto-apprécier, il va penser qu'on est en train de le flatter quand on le complimente. Quand on te dit que tu es beau et que tu sais que tu es beau, dis merci beaucoup. Et puis accepte-le avec sourire. Quand on te dit que tu es belle et tu sais que tu es belle, tu embrasses cela parce que tu sais que c'est le cas. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand tu es doué dans ton travail, dis-le, je suis doué. C'est pourquoi moi j'aime Samuel Eto'o. Il énerve les gens tout le temps à dire à quel point il est bon. Et quand il dit, je n'ai pas joué avec Messi, c'est Messi qui a joué avec moi, les gens l'ont mal pris. Parce qu'aujourd'hui, Lionel Messi est, alors qu'à l'époque, Eto'o mettait Messi sur le banc de touche. Mais quand il affirme, on le prend pour un orgueilleux. Et lui, il s'en moque. Est-ce que vous croyez en vous au point de le dire même contre la vie des gens? Luttez contre la pensée négative. Et prévisualisez vos victoires. Ce que ton esprit ne peut pas cuisiner, la vie ne pourra jamais te servir. Les seuls repas que tu mangeras de ta vie, dans ta vie, sont les repas cuisinés dans ton esprit. Ce que tu ne peux pas voir dans ton esprit, tu ne peux pas toucher avec ta main. Et quand on est en orateur, c'est l'une des choses les plus importantes à savoir faire. Prévisualiser la fin de son discours et les ovations qui en suivent. Je me vois parler avec éloquence, avec élégance, avec beaucoup de confiance et de charisme. Et je vois tout Open Club ovationner à la fin, non pas parce que j'ai fini mon discours, mais parce que je l'ai très bien fait. Prévisualiser et apprécier. Je vois mon projet réussi et je vois tout le monde venir me demander comment est-ce que j'ai fait. Prévisualisez vos victoires et prenez-en plaisir. En fait, vous seul, vous imaginez et vous souriez. C'est ce qui vous permettra, comme vous êtes en train d'échouer, de ne pas sombrer. Le simple fait d'être capable de vous voir hors de ce problème, jusqu'à en ressentir le plaisir et la joie. Et pour terminer, je n'ai pas détaillé cette phrase parce que pour moi, on en avait déjà parlé, l'affirmation de soi grâce à la gestion du stress. Cela va avec l'anxiété, mais en mieux. Parce que le stress s'accumule avec le temps et le stress s'impose à nous parfois au travail. Parfois dans la vie de tous les jours. C'est stressant de faire le boulot que vous faites. C'est stressant de vivre là où vous vivez. J'ai l'habitude de dire c'est stressant d'être africain. Prenez soin de votre esprit et vous serez surpris de voir votre corps changer. Si être heureux suffit pour aller bien, certains médicaments même seront éliminés. Et si on demande à Dr Bayan, il vous le dira. Il y a des médicaments qu'on prend parce qu'on n'a pas réussi à vivre heureux. Allô? Prenez soin de vous.